Donc on va corriger l'exercice 15 que je vous ai demandé de faire aujourd'hui. Alors, j'aimerais quand même attirer votre attention sur les deux exemples sur lesquels on a terminé. Donc l'exemple 6, quand on avait exponentielle de 5x plus 5, quand on cherchait une primitive, on voyait bien que c'était exponentielle de u. Et donc on a essayé de faire apparaître le u' exponentielle de u pour rattraper la formule qui était donnée. On se souvient, hein, quand on dérive exponentielle de u, on obtient u' exponentielle de u. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est revenir dans le sens contraire. C'est pour ça qu'ici, dans exponentielle de 5x plus 5, comme le u de x, pardon, c'est 5x plus 1, le u' c'était 5, on a fait apparaître un 5 ici, et donc on a fait apparaître un cinquième pour que ça se compense. Et donc l'encadré bleu, pardon, c'est u' exponentielle de u, le 1 cinquième reste devant, et donc ça nous donne, quand on cherche une primitive, exponentielle de u. L'exemple 7 que j'ai encadré en noir, c'est l'exemple très classique. Quand on cherche exponentielle de a plus b, quand on cherche une primitive de ça, bah on va faire 1 sur a exponentielle de a plus b. C'est normal parce que quand on va dériver ça, je dérive f' de x, grand f', donc le 1 sur a reste devant. Devant, on met la dérivée de exponentielle de ax plus b, donc la dérivée de ax plus b c'est a, et donc on obtient exponentielle de ax plus b. Et donc les a se simplifient, on retrouve bien exponentielle de ax plus b tout court. Et c'est ce qu'on voulait. Donc là, j'attire vraiment sur votre attention que ce sont des exemples qu'il faut maîtriser parfaitement. Là, on va commencer la correction des exercices. Donc l'exercice 15, déterminer une primitive pour chacune des fonctions. Le a, on voit que c'est un quotient. Le dénominateur, c'est pas du puissance quelque chose, donc on va réfléchir et on va trouver une primitive. Là, il faut reconnaître quelque chose de la forme u' sur u. Donc u, si on dit que c'est u de x, c'est le dénominateur, x carré plus x plus 4. Alors je me rends compte que c'est pas très bien écrit, je réécris. Donc x carré plus x plus 4. Si on regarde u' de x, donc c'est 2x plus 1. Et on remarque que f de x, c'est exactement de la forme u' de x sur u de x. Donc une primitive, c'est f de x, ça sera ln de u de x, donc ln de x carré plus x plus 4. Là, on s'occupe pas trop, c'est marqué en précisant le domaine de validité. Bon, il faut juste que l'intérieur du ln soit strictement positif. Bon, c'est strictement positif, c'est du second degré, on fait un discriminant, on va avoir un discriminant négatif. Donc c'est du signe de a qui est le terme devant x carré, c'est 1 qui est positif, donc c'est toujours positif, donc il n'y a pas de problème. Je veux juste le rappeler à chaque fois, mais bon, on va pas le noter, le principal là c'est de trouver des primitives. Pour le petit b, bon c'est pareil, il y a au dénominateur du x plus 2, il n'y a pas de puissance, donc on va chercher quelque chose de la forme u' sur u. Donc u de x, c'est bien x plus 2, u' de x, c'est 1, et donc, quand on va chercher une primitive de ça, on remarque que f de x, le 3 on va le mettre devant, c'est 3 fois 1 sur x plus 2, c'est bien 3 fois u' de x sur u de x. Et donc, grand F c'est bien ln de u, avec le 3 qui est devant, qui est toujours en facteur, 3 fois ln de x plus 2. Et ici, on va travailler sur l'intervalle quand x plus 2 est supérieur à 0. Donc là, le domaine, hein, c'est moins 2 plus l'infini, parce que le x plus 2 doit être strictement positif. Bon, on va pas le faire à chaque fois, mais bon, ça, c'est le domaine de validité. Question C. Donc là, on voit qu'il y a du u carré. Nous, quand on veut chercher une primitive, il faut avoir du u' fois u carré. Donc, on va poser notre u de x égale x plus 1. u' de x, c'est 1. Donc, f de x, on va voir que c'est bien 4 fois 1 fois x plus 1 au carré, c'est-à-dire 4 fois u' de x fois u de x au carré. Et donc, quand on va prendre une primitive,
le 4 reste devant. On retrouve bien le u' fois u puissance quelque chose. Donc on va chercher du côté de la puissance supérieure. Donc ici c'était puissance 2, donc on va prendre une puissance 3. Et on n'oublie pas de faire 1 sur 3. Donc 4 tiers de x plus 1 puissance 3. Et si vous avez un doute, bah de toute façon c'est très simple, vous dérivez. f', donc u puissance n quand on dérive, alors je rappelle la petite formule ici, je vais l'encadrer ici, u puissance n lorsqu'on dérive, c'est n u', u puissance n moins 1. Donc le 4 tiers reste devant. Le n, la n c'est puissance 3. Donc très bien, le 3 qui s'abaisse, u'. Bah, la dérivée de x plus 1, donc on va obtenir 1, fois u puissance n moins 1, donc x plus 1 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Les 3 se simplifient et 4 fois 1, 1. Donc on retrouve bien 4 facteur de x plus 1 au carré, on retrouve bien f de x. Donc c'est bon. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Je vais le mettre en parenthèse bleue. On n'est pas du tout obligé de refaire ça. Mais ça permet de vérifier. Bon, pour le petit d, pareil, je vous ai dit, c'est plus compliqué quand c'est au dénominateur, donc on va passer au numérateur, quand on a des puissances. Donc ça va, pardon, on va écrire ça comme 4 facteur de x plus 1 puissance moins 2. Pareil, le u de x, ça sera le x plus 1. Donc u' de x, ça sera le 1. Donc f de x, le 4 va rester devant. 4 fois 1 fois x plus 1 puissance moins 2. On fait bien apparaître le u'. 4 fois u' de x fois u de x puissance moins 2. On cherche une primitive. Donc on va chercher du côté de la puissance supérieure. Donc c'est u puissance moins 2 plus 1, donc puissance moins 1. Et du coup, il faut multiplier par 1 sur la puissance, donc 1 sur moins 1. 1 sur moins 1, ça fait moins 1. 4 fois moins 1, donc ça fait moins 4. u de x puissance moins 1, c'est sur u de x, donc sur x plus 1. Si vous avez un doute, vous pouvez redériver. Moi, je vais juste vous montrer avec Wolfram. Alors, 2 secondes, moins 4 sur x plus 1, hop. Ça va s'afficher. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai écrit en haut, donc vous voyez dérivative de f de x égale moins 4 sur x plus 1. On dérive et il nous donne la dérivée 4 sur x plus 1 au carré. Et bizarrement, quand vous regardez, bah, c'est bien ce qu'on voulait. Ici, je vais l'entourer en bleu. 4 sur x plus 1 au carré. Donc c'est bon. Donc on a trouvé la bonne une primitive. Ne pas hésiter à vérifier, hein, c'est un bon entraînement. Au lieu de refaire des calculs, bon, faut maîtriser, hein, savoir calculer la dérivée de ça. Mais quand vous n'avez pas trop le temps, c'est rapide. Avec Wolfram. Alors, petit e, donc pareil, là on se retrouve avec quelque chose sur une puissance. Donc on va mettre la puissance au numérateur. Donc 2x, x carré plus 1 puissance moins 4. Donc le u de x, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui est élevé à la puissance. Donc x carré plus 1. u' de x, bon on dérive le u, donc on va obtenir 2x. Mais c'est parfait. Comme par hasard, f de x c'est bien u' de x fois u de x puissance moins 4. Donc quand on cherche une primitive, f de x, donc c'est du u puissance n plus 1, enfin on rajoute 1 à la puissance, donc moins 3, et 1 sur, 1 sur la puissance, 1 sur moins 3. Donc moins 1 tiers, moins 1, et u de x puissance moins 3, donc ça revient à le mettre au dénominateur puissance 3, donc x carré plus 1 puissance 3. Pareil, si vous avez un doute, vous prenez Wolfram et vous regardez si ça fonctionne. Donc je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc dérivative, on avait dit que on prenait moins 1 sur 3 facteurs de x carré plus 1 puissance 3. Et on va voir ce que ça donne. On a bien du 2x sur x carré plus 1 puissance 4. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Pour le petit f,
Là, on voit que c'est de la forme f de x égale exponentielle u de x. Le u de x, c'est moins 2x. Nous, on aimerait bien avoir un u' devant pour bien faire apparaître la formule u' exponentielle de u. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Sauf que là, ça apparaît pas dans le f de x. Bon, on va le faire apparaître. Donc on va mettre un moins 2 devant. Sauf que on rajoute pas un nombre comme ça, il faut que ça se compense. Donc 1 sur moins 2. Comme ça, on a bien 1 sur moins 2 fois u' de x exponentielle u de x. Et quand on prend une primitive, 1 sur moins 2, bon, je vais directement noter moins 1 demi, exponentielle de moins 2x. À retenir, vous pouvez aussi utiliser, avoir des bons réflexes du style f exponentielle de, si c'est exponentielle de ax plus b, eh ben vous savez tout de suite qu'une primitive c'est le fameux 1 sur a, exponentielle de ax plus b. Quand on a une expression affine dans puissance de l'exponentielle, on peut tout de suite dire ça comme ça. Ce qui permet ici de tout de suite mettre 1 sur moins 2 fois exponentielle de moins 2x, quand on fait notre calcul ici. Donc on peut passer de là à là directement sans détailler. Il n'y a pas de problème. C'est le 1 sur moins 2, j'ai directement écrit moins 1 demi. Voilà, c'est encore la même chose. Donc, je vais commencer par faire l'autre méthode que j'ai expliquée à la fin, donc f de x. L'exponentielle de 3x plus 2, 3x plus 2, c'est une fonction affine, enfin c'est une expression affine, donc on peut toujours tout de suite mettre 1 sur 3, qui est le terme devant 3x, exponentielle de 3x plus 2. Si vous voulez utiliser l'autre méthode qu'on vient de faire juste avant, donc en disant u de x c'est 3x plus 2, u' de x c'est 3, je veux faire apparaître le u' devant, donc f de x, je vais faire apparaître le 3, parce qu'il n'y était pas, donc je dois aussi diviser par 3 pour que ça se compense. Et donc là, on a bien 1 tiers fois u' de x fois exponentielle u de x. Donc quand je vais chercher une primitive, j'ai bien 1 tiers fois exponentielle u de x, d'où le résultat. Peu importe la méthode, le but c'est de bien s'y retrouver. Pour le petit h, bon, il y a une exponentielle, donc on va chercher du côté de u' exponentielle. Bah, u de x, c'est x carré plus x moins 2. Vous remarquez que le u', ça va bien coller avec ce qu'on a devant. C'est bien 2x plus 1. Et donc en fait, f de x, c'est bien u' exponentielle de u de x. Donc, tout de suite, on peut conclure que grand f de x, bah, c'est exponentielle u de x, c'est-à-dire exponentielle de x carré plus x moins 2. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à maîtriser, c'est pas compliqué. Le i, encore une fois, on va essayer de chercher quelque chose de la forme u' exponentielle de u. Donc u de x, je prends, c'est x carré, ce qu'il y a dans la puissance. U' de x, 2x. Ah, cette fois, j'ai pas 2x, mais j'ai seulement x. Bon, c'est pas grave, il y a le 2 qui manque. Donc je vais le faire apparaître. Donc 2x exponentielle x carré. Sauf qu'il y a un 2 que j'ai fait apparaître, et là, grâce à ça, ben, ça se compense. Donc j'ai bien 1 demi de u' de x exponentielle de u de x, avec le 1 demi devant. Donc une primitive, je vais écrire 1 demi d'exponentielle de u de x, c'est-à-dire 1 demi d'exponentielle de x carré. Et voilà. Donc ça, à maîtriser. Petit j, c'est un peu astucieux. On a un quotient, on n'a pas de puissance. Il faut tout de suite penser à du u' sur u. Ce sont les réflexes, généralement, on va pas vous tendre énormément de pièges en terminale. Donc là, on peut essayer de réfléchir avec ça. Ça ne coûte rien d'essayer. Donc je regarde, u de x, ce serait le dénominateur du coup, si je veux de la forme u' sur u. Moi je regarde u', la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, la dérivée d'une constante c'est 0. Ah, bah tiens, c'est bizarre ça. J'ai exactement la u' sur u de x. Moi tout de suite, je sais que c'est du ln. ln de u de x, c'est-à-dire ln d'exponentielle de x plus 2.
Et ici, il n'y a pas trop de problème dans l'ensemble de définition, parce que l'exponentielle c'est positif, 2 c'est positif, donc la somme de 2 positifs c'est positif, il n'y a pas de problème. Strictement même. Bah tiens, voyons voir ce qui se passe pour le cas. Voyons voir si c'est la même chose. On va voir, on teste, ça ne coûte rien d'essayer. Je dérive. Donc on n'oublie pas l'exponentielle, on met devant la dérivée de ce qui est en puissance. Donc en 2x, quand je dérive, je vais avoir le 2. L'exponentielle de 2x, la dérivée d'une constante, 0. C'est presque ça pour f. J'ai presque du u' sur u. Il manque un 2 pour avoir, au numérateur pour exactement l'avoir. Bah c'est pas grave, je vais le rajouter. Et je vais le retirer, comme on a fait d'habitude. Donc comme ça, avec la division par 2, ça va se compenser. Et donc là, j'ai exactement 1 demi fois u' sur u de x. Et c'est parfait, je retrouve bien du ln de u. Avec le 1 demi qui est devant. 1 demi de ln d'exponentielle de 2x plus 1. Et pour les mêmes raisons que précédemment, ça c'est défini sur tout R, il n'y a pas de problème. L'exponentielle c'est strictement positif. Je rajoute 1, c'est strictement positif. Voilà. Pour le E et le E, c'est le L, pardon. On va avoir du cos de 2x. Bah, comme pour l'exponentielle, hein, comme on avait vu, on veut du U' devant. Hop, ça a du mal, ça s'effacer. Donc je vais poser U de x, c'est ce qui est à l'intérieur du cosinus. U' de x, c'est 2. Moi, je veux du U' cos. Comme ça, je suis tranquille. Bah, sauf qu'il y a un 2 que je dois faire apparaître. Donc je vais le faire apparaître et disparaître. Donc 1 demi fois 2 cos 2x. Là, j'ai exactement U 1 demi U' cos U. Et donc quand je vais chercher une primitive, je vais avoir du sinus. Très bien. 1 demi. Le sinus, si on a un doute sur les signes, on réfléchit. Quand je dérive du sinus, j'obtiens du cos. C'est bon, il n'y a pas de problème avec deux signes ici. Il n'y a pas un moins à rajouter. Donc c'est bien sinus de 2x. Vous remarquez, pareil, si vous avez un doute, on vérifie. Donc je dérive. Le 1 demi, ça reste devant. Ensuite, je dérive sinus 2x. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. Donc je multiplie par 2. La dérivée de sin, c'est cos. Donc 2 cos 2x. Les deux se simplifient. Je retrouve bien cos 2x. Voilà, j'ai vérifié. Ne pas hésiter à le refaire. Je ne l'ai pas fait pour chacun, mais on peut le faire. Au même principe ici, avec du sinus. Donc u de x c'est 3x plus 4. La dérivée, donc on va obtenir 3. Donc pareil, le 3 n'y est pas, donc je vais le faire apparaître et disparaître en même temps. 1 tiers fois 3 sinus de 3x plus 4. Ensuite, quand je cherche une dérivée, donc je vais laisser le 1 tiers. Le sin, c'est le cos. 3x plus 4, sauf que quand je dérive du cos, je dois avoir du moins sinus. Et là, il n'y a pas de moins. Alors je rajoute un moins dans la primitive, dans une primitive ici, celle que je cherche. Comme ça, quand je vais dériver, le moins va se compenser. Pareil, si vous n'êtes pas sûr de vous, vérification. Imaginons, vous avez oublié le moins, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas pensé au moins, ici vous vérifiez comme ça. Donc quand je dérive, le 1 tiers reste devant. Je mets la dérivée de 3x plus 4 devant aussi, donc x 3, très bien. La dérivée de cos, c'est moins sinus. 3x plus 4. Ok, et donc ça, quand je vais tout simplifier, les 3 se simplifient, j'aurai le moins sinus de 3x plus 4. Et là, vous voyez que c'est pas exactement ce que je veux. Moi, il y a un moins qui n'est pas là. Donc, vous dites, ah c'est pas grave. Le moins, je l'ai oublié, donc j'affine, je le rajoute. Et donc, quand je vais le rajouter, il y aura un moins devant. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, ça va se compenser moins par moins plus. Et c'est bon. Vous avez vu, hein, il suffit de vérifier, vous pensez à quelque chose, vous vérifiez, vous voyez que là, il manque un moins, je l'ai rajouté. Pareil, s'il manque un 3, vous rajoutez et vous divisez par 3. Ce genre de choses. Et le dernier, f de x égale 1 sur x ln de x. Alors là, celui-là, il est un peu astucieux.
Si vous posez u de x et x ln de x, vous allez avoir du mal à vous en sortir. C'est possible, mais c'est un peu plus bon, un peu plus compliqué. Cependant, ici on peut voir une astuce de calcul, c'est de le voir comme 1 sur x sur ln de x. Et si vous posez u de x, c'est ln de x, u' de x c'est 1 sur x, vous remarquez que f de x c'est exactement la forme u' de x sur u de x. Donc quand on va chercher une primitive, eh ben ça sera du ln de u de x, sauf que u de x était ln. Donc ça sera ln de x. Ça c'est défini quand le ln, enfin ce qui est à l'intérieur du ln est positif. Donc cette chose-là doit être positive. Sauf que le ln est positif sur 1 plus infini. Donc là l'ensemble de définition de validité c'est 1 plus infini. Voilà, donc j'espère que ça c'est clair. J'aimerais juste revenir sur un point, sur le M. Par exemple, si vous avez un doute encore sur ce genre de choses, vous vous trompez, vous savez jamais quand est-ce que vous devez mettre un 3, un tiers, etc. Donc on va reprendre le M avec une autre méthode. Donc le M c'était sinus de 3x plus 4. Vous vous dites, bon très bien, je sais que je dois chercher vers le cos. Donc je vais faire cos de 3x plus 4. Ok. Sauf que je sais jamais si je dois mettre du 1 tiers, du 3, moins 3, etc. Tant pis, je dérive et je dois retomber sur le f. Donc la dérivée de cos de quelque chose, ce quelque chose de 2 à l'intérieur, donc 3x plus 4, je mets sa dérivée, 3. La dérivée de cos c'est moins sin, donc de 3x plus 4. Et donc quand je simplifie tout ça, j'obtiens moins 3 sinus de 3x plus 4. Et là vous voyez que normalement, quand je dois dériver, ça c'est bon, je l'ai déjà. Et il y a le fameux moins 3 qui me dérange. Moi j'aimerais bien l'enlever. Donc je fais 1 moins 1 tiers devant. Je multiplie par moins 1 tiers ici. Et donc quand je multiplie par moins 1 tiers, le moins 1 tiers ici, ça va se compenser. Le 3 se simplifie et moins par moins plus. Et hop, j'affine au fur et à mesure, je rectifie et je retrouve bien le bon résultat. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé au-dessus. Je l'encadre ici et je l'encadre ici. Donc si vous n'y arrivez pas, bah, vous pouvez quand même trouver en affinant le truc à chaque fois. Voilà.